Pour obtenir le mari idéal du voisin, j'ai passé 17 ans à me préparer. Chaque nuit, je passais de longues heures à embrasser sa photo, imaginant le jour où il serait enfin à moi, pour être plus proche de lui. J'ai acheté la maison à côté. Quand il a appris que j'étais la nouvelle voisine, il m'a accueillie très chaleureusement, et même sa femme a été très gentille avec moi. Ce soir-là, ils m'ont invité à dîner. J'ai mis une robe, espérant attirer son attention, mais il ne m'a jamais regardé une seule fois, se concentrant plutôt sur sa femme. Le lendemain, j'ai appris que sa femme préparait des cadeaux pour des clients. Je me suis proposée pour l'aider à cuisiner des pâtisseries. Après que les clients aient goûté ce qu'elle avait fait, ils ont soudainement perdu connaissance et ont été transportés d'urgence à l'hôpital. Elle a été licenciée avec colère. Elle est venue me voir, pleine de questions, me demandant ce que j'avais mis dans la nourriture. J'ai fait semblant d'être innocente, en lui rappelant qu'elle ne m'avait jamais parlé de ses allergies. Elle ne m'a pas blâmée, mais a commencé à se blâmer elle-même, s'excusant sans cesse. Elle avait peur d'avouer à son mari qu'elle avait perdu son emploi. La voyant craquer, j'ai ressenti une profonde satisfaction, mais ce n'était toujours pas assez. Alors, j'ai contacté une connaissance, me faisant passer pour un conseiller financier, et je l'ai appelée pour parler d'un investissement à haut rendement. Au début, elle n'était pas intéressée, mais lorsqu'elle a entendu parler de profit doublé, elle a rapidement changé d'avis, demandant un rendez-vous. J'ai délibérément choisi un café qu'elle fréquentait souvent avec son mari. Quand il est entré et a vu sa femme sourire en discutant avec un inconnu, le malentendu a éclaté instantanément. Dans la dispute, il a découvert qu'elle avait investi l'argent de leur compte commun et il s'est senti trahi. Ils se sont disputés à voix haute, sous les yeux de tous, et sont partis, humiliés. De retour à la maison, la situation était pire. Peu de temps après, il a appris qu'elle avait également perdu son travail et l'a crié qu'elle ne valait rien. Même leur fille n'a pas pu rester indifférente. La fille avait prévu que sa mère l'aide à se maquiller pour le bal de fin d'année, mais elle est venue me demander de l'aide à la place. J'ai peu à peu rapproché ma relation avec sa fille. Un jour, elle m'a confié qu'elle espérait que sa mère soit douce comme moi. Quand sa femme a compris ce que je faisais, elle m'a demandé avec colère de ne pas interférer dans sa vie. Je me suis excusée en disant « je voulais juste aider ». Mais à peine avait-elle tourné les talons que j'ai saboté les freins de sa voiture. Dès qu'elle est partie, je me suis introduite dans sa maison et, avec son ordinateur, j'ai transféré toutes les données bancaires vers le compte du conseiller fictif. Bientôt, sa voiture est tombée en panne sur la route et elle a appelé sa fille pour dire qu'elle risquait de ne pas arriver au bal. Sur la photo de fin d'année, à côté de sa fille, c'était moi. Quand elle a vu cela, son visage s'est figé. De retour à la maison, elle m'a vu discuter joyeusement avec son mari et sa fille, riant aux éclats. Aux yeux des autres, nous semblions une véritable famille. Elle a complètement perdu le contrôle. Son mari a tout mis sur elle, disant qu'elle avait manqué le moment le plus important de la vie de leur fille et que celle qui avait aidé n'était autre que moi. L'atmosphère à la maison est redevenue glaciale et cette nuit-là, la véritable horreur ne faisait que commencer.